Éminence, chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie de votre présence et j'espère que je vais pouvoir répondre à vos attentes. Je vous dis à partir dès le début que je ne suis pas un spécialiste des conciles et que je n'ai que étudié sommairement la théologie à Saint-Serge il y a beaucoup d'années. Le premier concile œcuménique est un concile qui se fait à Nicée et on voit déjà tout de suite que les pères y voient la victoire, Nicaïa, la victoire sur l'arianisme. Parce que la ville de Constantinople a été commencé à se construire en 324 et sera terminé et inauguré le 11 mai 330. C'est pour cela que ce premier concile ne pouvait pas encore se faire à Constantinople. On ne parle pas de concile, on parle de synode, comme sur la représentation. Le mot synode qui veut dire être ensemble dans la voie, sur le chemin. C'est une sorte de pèlerinage, c'est un événement pentecostal. Et l'intelligence des conciles était qu'ils ont eu lieu dans un moment où la philosophie antique avait atteint un haut niveau. Comme disait Olivier Clément, que le monde antique avait atteint un niveau sophistiqué, où la sophia était de haut niveau. Et les pères de l'Église, qui ont souvent fait l'Académie d'Athènes, pour après étudier la théologie, ont utilisé la terminologie existante en introduisant une nouvelle donnée, notamment un Dieu qui s'est fait homme. Et le premier concile se pose la question sur la relation entre le Père et le Fils, sur l'être de Dieu, la ousia. Et le terme qui a abouti à la fin du concile est homoousion. En russe ou en slavon, jedina souchny. En français, on traduit par consubstantiel. Cela veut dire de la même essence, de la même nature, de la même physis. Et nous retrouvons ces mots dans nos hymnes que nous chantons à l'Église. Et à la fin de ce concile, on rédige une première partie du symbole de Nicée. Je crois en un seul Seigneur, Père Tout-Puissant, etc., en un seul Seigneur Jésus-Christ, né du Père avant tous les siècles. Engendré, non créé, consubstantiel au Père. C'est un langage antinomique. Pour un esprit rationnel, c'est impossible. Mais nous apprenons par notre vie liturgique et par notre expérience que c'est plutôt un langage paradoxal, que nous n'avons pas encore saisi la vérité profonde que nous essayons de représenter par un langage antinomique. Et deuxième partie, il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et en l'Esprit Saint. Et c'est là, selon les sources, que se termine la première partie du symbole de Nicée. Et donc, c'est contre cela qu'il y a eu des hérésies comme l'arianisme qui essayent de simplifier, de positiver l'antinomie rationnelle qui se trouve dans ce symbole ou qui était apparu auparavant dans les siècles antérieurs. Et donc, le premier concile est inséparable du deuxième concile œcuménique de Constantinople. Quand nous disons de la même nature
le Père et le Fils. On se posait la question, où est la différence? Et donc, d'un côté, nous avons le premier concile œcuménique, et la deuxième colonne, nous avons le deuxième, où Dieu n'est pas seulement nature ou ousia, mais il est hypostase, hypostasis, fondement, qu'on traduit souvent par personne. En russe aussi, on parle d'hypostase. On parle aussi d'hypostase en français. On parle de prosopon en grec, de persona en latin et de personne. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a une différence entre prosopon et persona. Pour le vocabulaire patristique, prosopon veut dire pros opsone. Ça veut dire le regard tourné vers Dieu, vers le prochain. Persona est du latin et vient d'un verbe personare, entendre la voix de la personne. Parce que vous savez que dans la Grèce antique et dans le monde antique, la personne, ou le prosopon, était d'abord l'indication du masque qu'on portait lors de la représentation théâtrale. Donc, Dieu est hypostase, ça veut dire que la personne divine se révèle comme le mode d'existence de sa nature. La personne divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est l'extase, l'expression de la nature divine. La personne extasie la nature. Et donc, c'est très important, les pères de l'Église, le premier concile, ont statué que la personne ou l'extase, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont au-delà de la nature. Ils sont plus que la nature. On dit dans les textes qu'il est métaontologique. Il dépasse toute nécessité naturelle. Et c'est de là qu'il y a cette très importante phrase terminale, l'existence précède l'essence. Cela veut dire que quand nous voulons palper la nature de Dieu, nous devons d'abord avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Avec ce Dieu qui est Père, ce Dieu qui est Fils, ce Dieu qui est Saint-Esprit. Sans une théologie de la participation, sans la liturgie, qui est une participation existentielle, nous ne pouvons déceler, nous ne pouvons entrer dans la nature de Dieu. C'est ça la grande importance du premier concile œcuménique. Et nous arrivons au symbole de Constantinople, la deuxième partie. La première partie s'était arrêtée au 8e article ayant l'Esprit Saint. Et la deuxième partie, et je vous dis qu'entre la première rédaction de Nicée 1 et la deuxième rédaction de Constantinople, il y a eu 60 rédactions différentes. Et la deuxième continue, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, etc., etc. Je voudrais faire une toute petite remarque sur l'ekphonèse que nous trouvons dans beaucoup de nos prières traduites en français et en irlandais. Je pense que sous l'influence des manuels liturgiques catholiques, et ce n'est pas un reproche à ces manuels, que nous disons souvent, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a le danger de subordonner l'Esprit au Père et au Fils. Car quand nous rassemblons le Père et le Fils dans une seule unité, nous sommes dans le premier concile œcuménique. Nous sommes dans la nature de Dieu. Et nous perdons l'hypostase. Nous perdons
l'identité personnelle. Et c'est une hérésie connue qui s'appelle le subordinationnisme de l'esprit par rapport au Père et au Fils. Et on perd l'existence précède l'essence et on fait l'essence précède l'existence. Ce qui s'est passé, selon moi, dans le développement de la théologie scolastique et autres, où Dieu devient un sujet d'étude, comme le livre de Marie-Dominique Chenu, la théologie comme science au XIIIe siècle. Et on perd la relation personnelle avec le Père et le Fils. Et dans les livres liturgiques grecs, russes et roumains, les autres je ne peux pas juger, on parle toujours Ketuiou, Ketu Agiut Nefmat. On répète gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et j'entends dans les paroisses et dans les monastères et dans les livres liturgiques traduits, j'entends qu'on utilise les deux sans faire attention, en fait. Je voudrais simplement faire cette petite parenthèse philologique. Ainsi, nous arrivons à la vie intra-trinitaire. Dieu, comme nature, vit comme nature, premier concile œcuménique, de l'existence personnelle, deuxième concile œcuménique, dans sa plénitude. Et les trois personnes de la divinité portent la plénitude de la nature. Ils ne portent pas une partie. Il s'agit de la diversité dans l'unité, l'unité dans la diversité. 3 en 1, 1 en 3. C'est pour ça que l'Église orthodoxe a préféré d'utiliser en néerlandais le mot drie-eenheid et non pas drie-veudigheid. On pourrait dire tri-multiplicité. Non, nous parlons aussi en néerlandais de tri-unité pour bien faire apparaître le premier et le second concile œcuménique. Et dans cette spirale d'amour, ce Dieu se révèle comme amour, parce qu'il est multiplicité, il est trois. Et Saint Basile a écrit toute une œuvre sur la symbolique du chiffre 3 ou du nombre 3, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. La personne, l'hypostase, deuxième concile œcuménique, est le réceptacle de l'amour, de la nature de Dieu. La seule chose que nous pouvons dire de la nature de Dieu, c'est que Dieu est amour. Et ça nous amène à ce titre de ce très beau livre de Monseigneur Jean de Pergame, Communion et altérité, Communion and Otherness. 3 en 1. Une nature en 3 personnes. Le Père, le Verbe, le Fils et l'Esprit. La personne est extase. La personne est le mode d'existence de la nature. Où Dieu est amour, Dieu est relation, Dieu est un être relationnel, et ce qui est important pour l'anthropologie chrétienne qui va en être déduite, l'homme est créé comme un être relationnel. Et relation est un verbe participe passé d'un verbe latin qui veut dire porter. Relation veut dire être porté. C'est ça la relation. Être porté par. Et ainsi nous arrivons à la Sainte Trinité avec cette très belle représentation dont mon professeur de théologie à Saint-Serge, le Père Nicolas Tchernokrap, nous disait « Ceci n'est pas l'icône de la Sainte Trinité. Elle pointe vers la Sainte Trinité. Pour ne pas ne faire de la nature de Dieu une représentation anthropomorphique, de dire ça c'est Dieu. Non, elle indique, elle pointe, elle ouvre une perspective.
Et c'est pour ça qu'il s'agit de 3 anges. Et quel est le mystère de cette trinité, nature, hypostase, nature, personne, essence, personne? C'est que l'inaccessible devient accessible. Le ciel s'ouvre sur la terre, chantons-nous avec à la Noël. Ou, dans d'autres lectures, nous trouvons une anthropologie réconciliée. Et nous avons cette anthropologie réconciliée dans l'icône, la liturgie, l'hymnographie, la prière. Tout cela, c'est une perspective inversée. Ce n'est pas seulement dans l'iconographie que nous avons une perspective inversée. Perspective inversée est un concept utilisé par les gens de la Renaissance, un concept péjoratif pour dire ils ne savent pas dessiner. La vraie perspective, c'est la perspective comme nous le voyons, sensuelle, humaniste pourrait-on dire. Mais on sait que les 2 rangées d'arbres ne se terminent pas dans un seul point. Et c'est à partir de cette renaissance qu'on va aussi étudier Dieu. Moi, j'étudie Dieu. Non, Dieu vient à moi. Dans les lignes de la perspective inversée, le point final, c'est dans celui qui prie devant cette icône. Il devient participant, il devient présent dans cette icône. C'est ça la perspective inversée. La perspective inversée de la liturgie, de la prière, etc., etc. Et c'est ainsi qu'un grand théologien et historien russe, Fedotov, je crois, ou Fedorov, je confonds toujours les 2, nous dit « La Sainte Trinité, c'est notre programme social ». Pourquoi? Parce que la Sainte Trinité, c'est la relation. C'est la vie relationnelle. Et nous avons des yeux non pas pour se voir, parce que dans le miroir, on voit une image miroitée. On a des yeux pour aller vers un visage. Et donc, notre programme social, c'est la diaconie. Et la diaconie n'est pas une obligation morale, c'est une donnée eschatologique. Il n'y a qu'une question que nous devons nous poser en tant que chrétiens orthodoxes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je passe maintenant à une deuxième partie. Quelles sont les similitudes et les divergences que nous pouvons trouver au courant des siècles et qui se sont élaborés jusqu'à aujourd'hui? Tout d'abord, vous savez tous que nous avons la philosophie du personnalisme. C'est une philosophie chrétienne qui, en fait, traduit le mystère de la Trinité sur l'humanité. Nous partageons la même nature humaine, nous l'exprimons d'une façon tout à fait séparée, tout à fait individuelle. C'est ça la différence avec la Sainte Trinité. Nous sommes une nature humaine, non pas dans 3 hypostases, mais dans une multitude d'hypostases. Le nombre mondial de notre population mondiale, une multitude de personnes. Et dans cette perspective, la personne créée à l'image de Dieu n'est pas réductible à sa nature. La personne dépasse les composants de sa nature. C'est un fondement de l'anthropologie chrétienne. Cela veut dire que la personne n'est pas réductible à son caractère, à son tempérament, à son milieu social, à son hérédité, mais par sa liberté et par la grâce de Dieu, il peut passer au-delà de sa nature déchue. Si on accepte que la nature de l'homme, ou l'homme, la personne, est réductible à sa nature,
on ferme et on abolit la liberté de l'homme et on abolit la possibilité de la grâce de Dieu. Donc l'image de Dieu est également métaontologique. Ne juge pas, parce que tu ne peux pas juger. Et à nouveau, l'existence précède l'essence. Si je veux apprendre à connaître la nature humaine, je dois passer par des relations personnelles pour voir qu'il y a des gens ou des personnes avec un autre teint de peau, qu'il y a différentes façons d'avoir une écriture, que les uns écrivent avec la main gauche et les autres avec la main droite. Ce n'est qu'en ayant des relations personnelles que nous rentrons dans la connaissance de ce qu'est la nature humaine. Et l'existence est un très beau mot. Cela veut dire la façon dont je me tiens dans ma nature, la façon dont je vis ma nature, la façon dont je fais exister ma nature. En irlandais, on utilise le mot bestaan. Le be, c'est une amplification de staan. Ça veut dire comment je me trouve debout dans ma nature. Bestehen en allemand, toestehen en anglais. Et c'est de là que mon grand maître Dostoïevski a constaté à ses 18 ans que l'homme est un mystère. Et de là, nous avons des penseurs et des philosophes personnalistes. Le fondateur de cette philosophie est Schleiermacher, avec le terme qui a été introduit pour la première fois en 1799. Il y a Emmanuel Levinas, le grand philosophe juif, qui au siècle passé disait « Le visage humain me défend de tuer ». Il y a Nicolas Berdyaev, que nous connaissons, il y a Emmanuel Mounier en France et autres, qui disent que la personne est le seul vrai existant, la plus haute forme de l'être. Cela veut dire la plus haute forme de la nature que l'homme puisse exprimer. Et de là que on pourrait dire, et on parle dans l'Église orthodoxe, de l'ontologie de l'Église orthodoxe, c'est l'ontologie de la personne. Le fondement de la vérité d'être un être humain, c'est la relation personnelle. Une autre divergence, c'est l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre écrit « L'existence précède l'essence ». Mais à l'opposé, je dirais presque, des premiers conciles œcuméniques et de la vie trinitaire et de la Sainte Trinité. Il fait une distinction entre le pour soi et l'en soi. On pourrait dire à ce que je comprends et ce qui est enfoui, inconnu. Mais l'en soi est sans essence, parce que Dieu n'existe pas. C'est pour ça qu'il dit que le vécu, et de là le terme d'existentialisme pour cette philosophie, le vécu précède la nature. Et l'homme se réalise en tant qu'il réalise son existence. Et donc l'homme, l'individu, devient l'auteur de sa propre vie à partir de sa liberté. Une autre divergence, similitude, ce sont les sciences humaines qui sont à la recherche de l'identité de l'homme. Par exemple, dans la psychanalyse et autres, on se réalise que la formulation de la réalité n'épuise pas la vérité de cette réalité. C'est la même chose avec les noms que nous donnons à Dieu. Quand je dis que Dieu est miséricorde,
cela ne veut pas dire que l'entièreté de la nature de Dieu est présente dans le mot et l'image acoustique miséricorde. Et donc Lacan a fait la distinction entre le signifiant et le signifié. Donc entre le mot et l'objet, le sujet, le concept qui est désigné. L'expression et son contenu, le conscient et le subconscient. Mais dans notre société moderne, nous faisons une confusion entre les concepts individu, personne, personnalité. Et vous savez tous que dans la théologie orthodoxe, nous faisons une très nette différence entre l'individu, to atomo, to prosopo, la personne, l'individu qui est indivisible, la personne pros opsome, qui est partageable, et chez nous encore personnalité. Avoir une personnalité ici, aujourd'hui, dans notre monde actuel, c'est être très sûr de soi-même, veiller à ce qu'on n'est pas attaqué, veiller à son intégrité de l'ego que nous sommes. C'est presque à l'opposé de ce que nous comprenons par personne. Et je ne sais pas si vous remarquez de temps en temps que, en tout cas en néerlandais et en français, nous passons inconsciemment de l'utilisation du mot individu à l'utilisation du mot personne. Et c'est très intéressant de se faire remarquer, tiens, pourquoi est-ce que j'ai maintenant appelé ceci ou cette personne un individu, et dans un autre contexte, je parle d'une personne. Donc, la relation dépasse les limites de la définition, faute de frappe. L'hypostase, la personne, est un noyau qui dépasse toute définition. L'appel de Dieu libère l'individu et l'individu devient personne. Et c'est ça tout notre cheminement ascétique, le processus de partir de l'individu, de l'ego, du noyau dur, et de devenir une personne en relation. Et c'est de là que nous avons le respect pour la liberté et l'altérité de la personne, parce que la personne chrétienne baptisée suppose la personne en relation avec Dieu. Alors, Nicée 1 et l'œcuménisme, 2025, comme Monseigneur l'a déjà dit, nous sommes ensemble en route, le synode pour Pâques, la synodalité. Mais le calendrier est une histoire, une longue histoire, une histoire très complexe qui a fait beaucoup de chemin et le chemin n'est pas encore à terme. La date de Pâques et son calcul. Je vais ne pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas un spécialiste ni un astronome. Vers la fin, je vais vous dire ce que j'ai appris après beaucoup d'heures et après des notes sur le calendrier du professeur Nicolas Ossorguin de Saint-Serge, où il a enseigné dans les années 80-90. Le but de ce que je vais vous présenter, c'est une contribution théologique et scientifique. Et la première différence est d'abord, est-ce que la célébration de Pâques est un événement historique, un événement eschatologique ou un événement idéologique? Et il faut savoir que les églises chrétiennes d'Asie célébraient Pâques au soir du 14 Nissan. Ça veut dire du 14 du mois d'avril à la façon de la Pâque juive. Les églises liées à Rome fêtaient Pâques le dimanche suivant.
Vous voyez déjà qu'avant le premier concile, il y avait divergence. Il n'y avait pas de calendrier. Il n'y avait pas encore de calendrier grégorien. Et d'autres communautés chrétiennes fêtaient Pâques d'après l'éclosion du printemps. Il faut comprendre que quand on est une paroisse chrétienne en Palestine ou en Afrique du Nord, on voit que le printemps, il est arrivé, le bourgeonnement est là. Mais quand nous sommes à Poitiers, le bourgeonnement n'est pas encore là. Et donc on fêtait Pâques à des moments différents. Évidemment, il n'y avait pas les médias sociaux, donc on ne savait pas communiquer, et donc tout le monde faisait à bonne échéance de dire voilà, c'est le moment de fêter Pâques. Parce qu'on constate que Pâques est arrivé, que le printemps, qui est la Pâque cosmique, est arrivé. Alors le calendrier julien est un calendrier qui date de 46 à Alexandrie, qui est un calendrier solaire. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas fixer avec exactitude la position de la Terre par rapport au Soleil. Pourquoi pas? Parce que une année de rotation se fait en 365 jours, 24, et un nombre illimité. Donc même avec une correction du calendrier grégorien vis-à-vis du julien, une correction du calendrier mélésien que nous avons eu et qui n'a pas trouvé entrée dans l'Église orthodoxe, qui est encore une meilleure correction vis-à-vis du calendrier grégorien, on n'arrivera jamais, ni pour la fête de Pâques, mais jamais pour notre calendrier civil et annuel et n'importe quoi, à fixer l'exactitude du temps dans l'univers. Donc le calendrier solaire, n'importe lequel, ne peut pas devenir un calendrier fixe ou exact. Et vous voyez, parce que les représentations qu'on trouve sur Internet sont des fois très fausses, le soleil ne se trouve pas au milieu de l'ellipse. Et c'est ça qui cause les 4 saisons. Le calendrier grégorien est introduit en 1582, après que Copernic, qui est un scientifique, nous apprend qu'avec les instruments de mesure de son époque, que ce calendrier julien n'est pas correct. Parce qu'à côté du calendrier solaire, il y a aussi un calendrier lunaire. Et le calendrier lunaire ne peut pas être fixé plus qu'1 an à l'avance. Et donc, le pape Grégoire XIII a fait une rectification, une amélioration, parce que le calendrier julien retarde au XVIe siècle de 10 jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre en une seule nuit. Pourquoi en octobre? Parce que c'était une période non très active au niveau liturgique. Ça, c'était la raison. Quelle est la réception de ce calendrier grégorien? Protestants et orthodoxes désapprouvent le calendrier grégorien parce que c'est occidental, c'est catholique. Le concile de Constantinople, des 3 dates que vous avez, appelle une nouveauté romaine. Mais, et Monseigneur, vous en avez parlé il n'y a pas si longtemps, en 23, il y a une assemblée pan-orthodoxe par le patriarche Miletios, entre autres, autour du calendrier, et il a un calendrier rectifié, plus exact que le calendrier grégorien.
Mais lors de cette réunion pan-orthodoxe, on a voulu introduire d'autres propositions d'adaptation et en fait, on dit que ce n'était pas très diplomatique la façon dont, ou très psychologique plutôt, pardon, de la façon dont s'est déroulé ce concile ou cette assemblée pan-orthodoxe. Et de là, on parle aussi du calendrier mélésien, qui est le plus exact. Alors que nous dit la date de Pâques, Nicée 1? Et je vais vous dire que nous ne le trouvons pas dans le concile de Nicée. On le trouve dans les constitutions apostoliques. Et ce qui se trouve là-bas. Et on le trouve aussi dans un décret de l'empereur Justinien, Constantin, pardon, qui écrit une lettre concernant les règles pour fêter la fête de Pâques, une lettre à ceux qui étaient absents et n'ont pas pu venir au concile de Nicée 1, entre autres à l'église d'Alexandrie. Le premier dimanche, après la pleine lune de l'équinoxe du printemps. Et que tous les chrétiens fêtent Pâques le premier dimanche, etc. L'équinoxe du printemps, c'est la première pleine lune. Le printemps, c'est le symbole de la nouvelle vie que le Christ nous offre lors de sa résurrection. Avec l'équinoxe, la face diurne de la Terre et la face nocturne sont illuminées en même temps. Toute la Terre est illuminée. Et c'est pour ça qu'on parle du printemps ou le printemps cosmique. Le Christ est ressuscité le jour après le sabbat, et ce jour est devenu le jour de la résurrection, le 8e jour pour les chrétiens, jour du parachèvement et du pléron. Il faut savoir que dans les églises de l'Est étaient plutôt enclins à célébrer la Pâque d'un point de vue historique chronologique, après la Pâque juive. Alors que d'autres disaient non, nous devons célébrer la Pâque le jour de la résurrection qui est devenu le jour après le sabbat, le dimanche. C'est ça ce que j'ai dit au début. Est-ce une approche historique ou une approche eschatologique? Deuxièmement, on dit souvent que la Pâque doit être fêtée après la Pâque juive. Nulle part on fait mention de cela. Dans les constitutions apostoliques, j'ai les textes avec moi, je ne vais pas vous les lire parce que c'est plutôt offusquant ce qu'il y a marqué. Que nous n'allons pas faire comme les Juifs qui se sont salis les mains au crime des crimes. Dans la lettre de Justinien, de Constantin, la même idée. Cela ne veut pas dire que nous ne tenons pas compte de la tradition vétérotestamentaire. Prenons la première annonce de la résurrection, le samedi de Pâques, 15 lectures de l'Ancien Testament. Nous lisons le psautier en une semaine dans les églises des monastères. Nous lisons Isaïe, etc., etc. Donc, et deuxièmement, des fois, le jour de Pâques, que nous fêtons la Pâque orthodoxe, si nous allons regarder le calendrier de la Pâque juive, tombe au milieu de la huitaine de la Pâque juive. Donc, pour vous dire que nous devons faire attention avec tout ce que nous disons. Et vu qu'au 3e, 4e siècle, il y avait un renouveau de l'influence du judaïsme, et beaucoup de chrétiens
était plus ou moins attiré vers l'aspect historique du christianisme et également de la première étape vétérotestamentaire, que l'Église a décidé de faire de la Pâque orthodoxe une semaine, comme la Pâque juive. Parce qu'au dimanche de Thomas, on lit le premier jour de la semaine et 8 jours après, la deuxième partie de l'Évangile. Donc c'est une octave, comme on dit dans le langage latin, et c'est une semaine d'un seul jour, le jour de la résurrection. Donc tout ça sont des indices pour utiliser l'information historique d'une façon honnête et véridique. Le calcul de la date de Pâques, au premier concile de Nicée, il n'y avait pas d'astronomes, il y avait des théologiens. Et par après, ils ont demandé à des astronomes de faire des calendriers. Et ces calendriers, ou ces tableaux de célébration pascale, ont été réalisés à différents endroits de la géographie chrétienne et ont eu une autorité de base qui est presque devenue un dogme. Et là, le bas blesse. Et nous savons, au IIIe siècle, les tableaux pascals n'étaient pas encore rédigés. Et nous savons qu'au VIe siècle, le moine Dionysie va fixer des tableaux de Pâques. C'est lui qui va fixer l'année 1 de la chronologie chrétienne, parce qu'on vivait encore sous la chronologie de l'origine de la ville de Rome, pour savoir en quelle année est-ce que le Christ est né. Il a dit, dans la première année, c'est l'année du Christ. Et nous savons tous que Dionyse, le moine, il s'est trompé de 3 ans. Donc toutes nos dates sont fausses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est important. Il a rédigé des tableaux de célébration pascale pour 532 ans, cycliques, qui vont revenir et qui reviennent. Et entre-temps, nous avons perdu le calendrier lunaire, la position lunaire des pleines lunes du calendrier julien. Et nos tableaux de célébration de Pâques sont encore toujours basés sur ce qui a été déterminé au VIe siècle. À un moment donné, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un séminaire à l'université de Gand. J'ai suivi un cours sur l'histoire des sciences, dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Quand on voit avec quels instruments on mesure l'univers, et quand je vois avec quels instruments Copernic, Kepler et Newton ont mesuré l'univers, quand nous voyons avec quels instruments sont mesurés l'univers aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Alors, pour vous donner la différence, 2024, l'année passée, le calendrier grégorien, l'équinoxe, c'est le 21-3. Pour Julien, c'est le 3-4, 3 avril. La pleine lune est le 25-3. Et là, nous commettons une faute, parce que nous prenons la pleine lune du calendrier grégorien et nous la mettons dans un calendrier julien. Et vous allez voir, je n'ai pas fait tous les exercices, vous allez voir que si vous allez continuer ce calcul-là, vous allez arriver à une date de Pâques qui, de temps à autre, certaines années, n'est pas la même avec celle
qui est dans nos calendriers liturgiques. Pour vous dire que ce calcul julien n'est pas exact. Et on voit également que tout cela a très peu à faire avec la théologie, les sensibilités de l'Église, etc. Avant que les calendriers existaient, j'ai le texte ici, parce qu'il faut savoir que la pleine lune pour l'Église de Rome, c'était le 23 mars, et la pleine lune pour les églises d'Alexandrie et autres, c'était le 21 mars. Donc déjà, il y avait des différents calendriers, évidemment, mais donc, il n'y avait aucun obstacle à être d'accord pour célébrer la Pâque le même jour avec tous les chrétiens. Évidemment, il n'y avait pas encore de catholiques, ni de protestants, ni d'orthodoxes dans le sens confessionnel. Okay? Alors, les arguments fautifs, comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucune indication pour la Pâque juive. Au contraire. La première Église était très antisémite. Ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Saint Jean Chrysostome, des fois vous allez lire des choses qui sont très antisémites. Mais il y a bien un lien théologique entre judaïsme et christianisme. La Pâque juive reste pour nous une préfiguration vétérotestamentaire. Alors, quels sont les préjugés? Le calendrier grégorien est occidental. Alors, que de bon peut venir de l'Occident? Deuxième, il y a une diachronie dans le monde orthodoxe que je vais essayer de vous présenter. Et une observation scientifique de jadis s'est dogmatisée. Et on a eu la même chose avec la cosmologie. La cosmologie de la Grèce antique et de la première Église du Moyen-Âge, jusqu'au Moyen-Âge, était une cosmologie géocentrique. La Terre est le centre. En Grèce antique, il y avait une exception, c'était Aristarchos de Samos, qui disait déjà, selon moi, c'est héliocentrique. Mais bon, il n'était pas écouté. On a fixé les manuels de dogmatique et de cosmologie sur cette vision géocentrique, et quand Copernic et d'autres ont dit « mais excusez-nous, l'univers est héliocentrique », Kepler a été emprisonné. Pourquoi? Il met le sens dessus-dessous toute la construction théologique dogmatique de l'Église. Et c'est pour cela que je dis que nous devons faire attention à dogmatiser des choses qu'on ne peut pas, parce que les observations scientifiques sont des observations mondaines, terrestres, variables, éphémères. Et on le fait avec d'autres aspects aussi. Alors cette diachronie, mais je vais rentrer en détail, entre 1453, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et je reprends la première partie. Fin du Moyen-Âge, début des temps modernes. Fin de l'Empire byzantin, occupation ottomane, Première Guerre mondiale. Chez nous, naissance du protestantisme, l'humanisme, la Renaissance, qui est une renaissance culturelle, avec son naturalisme dans l'art figuratif, dans l'art chrétien, que nous appelons les primitifs flamands, l'agneau mystique, etc. C'est un grand art, mais ce n'est plus cette perspective inversée, c'est du naturalisme. C'est un art presque humanisant. Et, côté de l'Est, naissance d'Église nationale, et l'orthodoxie reste le poumon vital.
quelque chose de bénéfique, c'est salutaire s'il n'y avait pas ce poumon vital. Et nous avons, en 1789, la Révolution française. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme l'a bien expliqué aussi Monseigneur Grégoire Papa-Thomas à la Synaxe, début du modernisme, tabula rasa avec le passé. Je peux vous citer un nombre d'artistes, de poètes, de philosophes qui, au XIXe siècle, ont glissé vers l'alcoolisme, vers la drogue, vers le suicide, vers la folie, parce que il manquait une spiritualité, il manquait le basement, le sous-basement, une ontologie divine ou chrétienne, ou une ontologie avec une certaine présence. Et donc, avec le modernisme, il y a la libre pensée, à côté de la pensée chrétienne, à côté du nihilisme, comme nous avons ici, en Occident, cette mosaïque. Nous avons les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Et le citoyen, aujourd'hui, ce n'est plus l'homme de la cité, c'est devenu les droits de l'individu. Naissance de démocratie parlementaire, philosophie de la libération, Sartre. Après que nous avons vu ce qui s'est passé dans les camps nazis, on ne savait encore rien sur les camps staliniens, la jeune génération d'après-guerre s'est demandé qui est responsable pour ce génocide. Et ils ont été à la recherche des grands. Ils ont constaté que les responsables sont les grands partis politiques d'avant la guerre, libéral, chrétien et socialiste. Et ils ont dit, voilà, c'est fini. On doit se libérer des normes d'avant-guerre. Avec cette libération, il y a aussi eu le drame des bombes atomiques, 6 et 9 août 1945, au Japon, où, sur la base scientifique de la fission d'un atome, les sociologues ont dit cela a fissuré les générations, une rupture de génération. La jeune génération d'après-guerre s'autonomise et se distancie de la classe adulte et va créer son propre monde, sa propre musique, Beat Generation, Rock Generation, ses propres vêtements, chaussures, chevelures, vêtements. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette première génération de jeunesse après la guerre s'appelle the ungeneration, la non-génération. Nous ne voulons plus être une génération. Nous coupons et nous faisons sauter tous les ponts. Ça, c'est l'histoire de l'Occident. Avec le Concile Vatican II, qui, en fait, continue, en quelque sorte, dans cette avalanche du 19e, début 20e, première moitié du 20e siècle, et mai 68, la grande révolte estudiantine en France, qui ne s'est pas limitée qu'à la France. Qu'est-ce que nous avons du côté des pays de l'Est? Pas de protestantisme, pas de libre pensée, pas de nihilisme. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas exister en petit nombre, mais début de la dictature athée, fin de la dictature, mondialisation chez nous avec relativisme ou radicalisme, indifférence ou radicalisme, mondialisation avec libération et malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui avec régression. Pas de modernisme, tout de suite dans le postmodernisme. Et il est donc très compréhensif et compréhensible qu'il est difficile que quand on a
ce passé historique, de s'intégrer sans poser des questions et sans surprise et sans connaissance, de s'intégrer dans cette société-là. Alors, en conclusion, je voudrais dire, et c'est pas ma propre rédaction, que toute l'année, nous utilisons le calendrier grégorien, uniquement pour Pâques, le calendrier julien. Est-ce que le calendrier grégorien est-il donc exact? Nous avons décidé au concile, je ne crois pas orthodoxe de Milétios, de passer au calendrier julien pour la Pâque, pour être ensemble avec nos frères orthodoxes, qui ne sont pas sur le calendrier grégorien civil et ecclésial pour toute l'année liturgique. Première pensée, qui est conscient de la complexité du calendrier en général? Je me suis pensé, parce que je ne suis pas astronome, je ne suis pas philosophe, etc., je me suis penché plusieurs heures sur le calendrier. On trouve des contradictions du non-sens sur Internet, etc. Heureusement que j'avais les notes de Nicolas Ossorghi, qui était prof de rubrique et calendrier à Saint-Serge, qui a d'ailleurs été invité et présent à des réunions préconciliaires concernant le calendrier. C'est une histoire très complexe, et donc, pas seulement complexe pour l'Église orthodoxe pour la date de Pâques, mais complexe dans l'entièreté de la mesure du temps de notre univers. Toutes les églises, même les églises de calendrier julien, ont reconnu et reconnaissent l'erreur du calendrier julien. À la réunion d'Aleppo, à la réunion de Vif, et vous savez tous que c'était l'agenda en 2006 du Concile pan-orthodoxe. Moi, je crois, le fruit n'est pas mûr. Il y a des préjugés, il y a la diachronie, et aussi la pastorale. Je lis souvent encore à gauche et à droite, quand la Pâque arrive, qu'on écrit pourquoi la date de Pâques n'est pas la même avec celle de l'Occident. Et alors on dit des catholiques. Mais ce n'est pas des catholiques. Pourquoi le calendrier n'est pas le même avec le grégorien, devrait-on dire? Et alors on invoque évidemment la tradition juive, etc. etc. C'est une responsabilité pastorale. La Pâque juive, comme j'ai dit, dure une semaine, et des fois, ça donne un contresens. On va l'invoquer pour justifier. Dans l'avenir Pâques, le calendrier julien tombera de plus en plus tard. Maintenant, nous sommes au 5 mai, et dans 500 ans, on va célébrer la Pâque, le printemps de la résurrection, et dans mon jardin, je vais voir que les feuilles tombent et que nous sommes à l'automne. Que nous apporte 2025? Donc, le 21 mars, le 3 avril, grégorien julien, le 13 mars, est-ce que je suis exactement? J'ai noté. Et après, je termine. Le 21 mars, c'est l'équinoxe du printemps. Le 3 avril, c'est l'équinoxe du printemps du calendrier julien. La pleine lune, calendrier grégorien, c'est le 13 avril. Et nous l'utilisons pour le calendrier julien, 13 avril. Et donc, nous avons le 20 avril, Pâques, julien et grégorien. C'est une pure coïncidence. Rien de plus. Voilà, si vous voulez un peu de lecture, ce livre
livre-là est très intéressant sur l'étymologie des personnes. On surligne. Le professeur Yann Arras a parlé dans ce livre-là sur Sartre et sur Lacan, l'existence précède l'essence. Et alors, mon professeur à Saint-Serge, sur la cosmologie, l'ontologie chrétienne, je vous conseille un petit livre, mais très bien écrit, Le Christelle des vivants, Bellefontaine, et alors évidemment notre grand maître, Monseigneur Jean de Pergame. Voilà, je vous remercie. Je remercie le Père Dominique pour cette belle conférence qui nous a amené vers un grand synode. On a fait le chemin ensemble et nous sommes arrivés aujourd'hui à fêter cette année, par coïncidence, la fête de Pâques, tous les chrétiens ensemble. Merci Père Dominique pour tout ce que vous avez fait pour préparer cette conférence. Et maintenant, je pense qu'on pourra lui donner un certain temps pour lui poser quelques questions s'il y en a.